Je suis Valérie Muller et je suis coach spécialisée dans l'accompagnement des jeunes. Le coaching permet d'intervenir, en tout cas d'accompagner un jeune qui a des interrogations, qui a besoin d'un petit coup de pouce parfois pour faire des choix, qui a besoin d'être un peu aidé pour de la méthodologie, pour renforcer les apprentissages, pour préparer les oraux, les entretiens, même les entretiens pour un premier poste. On n'a pas toujours les codes, c'est pas toujours évident. Travailler son projet d'orientation, voire de réorientation, voire de réorientation. Tout ça, ce sont des étapes qui sont importantes dans le parcours d'un jeune qui grandit. Le coaching de jeunes, ou le coaching en général, c'est pas une thérapie et c'est pas non plus du conseil. C'est plutôt une posture d'écoute et de questionnement. On n'est pas là pour dire si j'étais à ta place, je ferais ça, mais vraiment d'essayer d'inviter le jeune à trouver ses propres réponses. Également, un point important, tous ces éléments-là contribuent à l'aider aussi à mieux gérer son stress et à poser les éléments qui lui permettent d'avoir une meilleure confiance en lui. Dès l'instant où ils sentent qu'ils n'avancent plus, soit dans la construction de leur projet d'orientation, soit qu'ils se sentent stressés, soit qu'ils ont besoin en fait d'avoir un regard aussi extérieur pour les aider à avancer dans la suite de leur parcours scolaire ou professionnel aussi. En termes de forme, on peut le faire en face à face avec un coach, rendez-vous individuel. Également au sein d'un groupe, dans le cadre d'ateliers collectifs. Et en général, ce sont des séances d'1h30, 1 heure, 2 heures. Ça, franchement, les modalités dépendent de l'accompagnant. Espacées souvent, et c'est un certain nombre de séances avec un programme, des outils. Alors l'outil principal du coach et du coaching, ça reste le questionnement. Mais il y a tout un tas aussi d'activités un peu ludiques, de support. Il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien à réviser, il n'y a rien à préparer. Il suffit d'être là et d'être par contre dans une démarche d'écoute et de responsabilité par rapport à son accompagnement. Donc ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est vraiment de garder la notion du cadre. C'est-à-dire que quand on commence un coaching, on a un objectif qui est défini avec le coach. C'est-à-dire qu'on sait où on veut aller et on sait estimer, en tout cas poser les éléments qui font qu'à la sortie du coaching, on sait que ça a servi à quelque chose. Moi, je noterais 2 points importants. Le premier, qui est lié aux conditions d'accompagnement et au contrat. C'est-à-dire vraiment avoir un coach qui propose un contrat dans lequel sont stipulées les conditions et les modalités de l'accompagnement, en termes de durée, en termes de nombre de séances, en termes d'objectifs, en termes de tarification. Deuxième point important, choisir un coach certifié. Choisir un coach certifié, c'est avoir la garantie que le coach a suivi une formation spécialisée dans le coaching et surtout qu'il respecte le code de déontologie de la profession. On pourrait dire que le coaching vise à rendre autonome la personne qui suit cet accompagnement et à devenir actif dans son propre parcours. Quel que soit son niveau scolaire, quel que soit son environnement social, quelle que soit l'étape en fait importante dans laquelle il se trouve lors de ce parcours, à bientôt.